Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse avec le Nokia 6110 Navigator, un mobile GPS de chez Nokia sous Symbian 3G. Donc on va commencer de suite par faire le tour du propriétaire. On a donc ici la présence du port USB qui là est masqué. Voilà. Je trouve dommage que sur le N95 ils n'aient pas ajouté ce type de protection. Une touche dont je vous parlerai tout à l'heure. Ici, l'emplacement pour la carte mémoire micro SD. Donc le dessous de l'appareil. Alors ça c'est un bouton en fait qui permet d'ouvrir la coque arrière. La prise, la touche à appareil photo, touche volume plus, volume moins. Et en fait le connecteur de charge est au-dessus, ainsi que l'emplacement pour l'emplacement jack 3,5 mm. À l'arrière on retrouve en fait le haut-parleur stéréo qui est très puissant, ainsi que donc l'appareil photo, une petite torche qui sont masquées derrière ce petit clapet coulissant. Donc c'est un slide assez sympathique. Contrairement aux autres Symbian, donc une nouvelle touche vient d'apparaître qui est celle-ci, une touche qu'on pourrait appeler finalement la touche Navi, la fameuse touche Navi. Lorsque j'appuie dessus, en fait, ça lance le logiciel de GPS qui, pour ce modèle-là, n'est pas Smart2Go, mais est Route 66. Donc, je vais vous faire une démonstration de suite. On appuie dessus, le logiciel se lance. On voit bien. Une petite animation. Voilà. Donc là, le logiciel en fait a pris la dernière position connue. Donc c'est assez sympa pour se déplacer sur les cartes. Tout ça c'est relativement fluide. Je ne sais pas si on peut voir. Voilà. On a Charles Péguy et Suresnes, donc le parking, hein, avec le numéro de téléphone. Le principe, c'est qu'en fait, c'est Roustic 66, je ne sais pas si vous le connaissez déjà, mais c'est finalement du grand classique. On note ici en bas la barre d'état qui indique qu'il est en train de chercher des satellites. Donc là, il peut un peu chercher, vu qu'on est dans un bureau, on va avoir du mal à le trouver. Donc vous pouvez zoomer, dézoomer sur la carte. C'est efficace et fluide. Au niveau des options, alors là, le menu n'est pas entièrement traduit. Donc rechercher qui vient de rechercher un lieu, naviguer, donc lancer la navigation. Le mode de voyage, donc aussi rapide que possible, le plus court possible, et mode piéton. Donc dans les extras, en fait, vous avez télécharger des cartes, des infos sur le trafic, safety camera, on sait ce que c'est, des voix, éventuellement le temps. Donc voilà, c'est complet, hein. Donc dans l'affichage, on peut zoomer, afficher la carte. Voilà. Voilà, c'est assez sympa. Oups, pas trop vite. Donc le petit point que l'on voit là, ici, en fait c'est l'endroit où vous êtes censé être localisé. Donc nous c'est à Suresnes. On continue dans le menu. Donc montrer la dernière position. Voilà. Ah oui, dans afficher, donc oui, on avait le zoom, la carte là. Il y a un autre menu affiché, en fait c'est pour changer, passer en couleur nocturne, pour éviter de vous aveugler quand vous l'utilisez en voiture. Voilà, on peut afficher donc des informations sur le GPS, ainsi de suite. Vous pouvez envoyer la carte ou la position GPS de votre curseur, ce qui est sympa. Vous pouvez éventuellement enregistrer donc ces mêmes informations.
Alors ici, dans Voyage, en fait, c'est là où vous pouvez planifier vos itinéraires. Donc j'en ai planifié un pour la démonstration. Donc je vais le lancer. Vous allez voir, le son est assez costaud. Voilà, donc là j'ai planifié mon itinéraire, option. Donc je vais directement démarrer une simulation. Voilà. C'est parti. Donc attention. Votre itinéraire a été calculé. Voilà, le son est extrêmement fort. Je vais le baisser d'ailleurs. C'est d'ailleurs assez impressionnant. Donc là on voit qu'en mode simulation, il se déplace relativement vite, 108 km/h. Voilà, ça marche bien. Il dézoome en fait quand vous roulez vite. Lorsque vous ralentissez, ça rezoome. Bon, voilà, c'est du Route 66, ça marche bien quoi. Voilà, on est bientôt arrivé. Ce qui nous indique qu'on est à 300 mètres de l'arrivée. Voilà. Vous êtes arrivé à destination. Voilà, je suis arrivé à destination. Donc ça marche bien. Rien à dire. C'est efficace. Pour l'avoir utilisé en extérieur, donc les GPS sont captés assez rapidement. Donc voilà. Ensuite au niveau du menu, bon là pas de grande nouveauté, bah, c'est toujours pareil, le Symbian classique. Hein. Donc voilà, ça va. Quick Office, quelques jeux. Voilà. Donc l'apparition de cette icône Navigator qui en fait donc lance Route 66. La touche en fait sur le côté permet en fait tout simplement de lire les nouveaux SMS que vous avez reçus. Voilà. Donc c'est pareil, c'est efficace, ça marche bien. Alors, un regret sur ce mobile là en fait, à la limite, c'est que par exemple sur le N95 c'est pas présent, mais ici en fait la façade est quasiment lisse. Donc quand on veut l'ouvrir, il manque un grip à la limite, voilà, c'est un défaut. L'autre défaut, bah, c'est le poids, parce qu'il est quand même lourd. Et puis il est quand même assez épais aussi. Quand même assez épais. Voilà, au niveau de la photo, rien d'exceptionnel. Et surtout là, pas d'autofocus. Donc mauvais point. Après, il faut voir que c'est vraiment sa spécificité à lui, c'est le GPS quoi. Voilà. Donc à acheter uniquement pour la partie GPS et éventuellement les applications smartphone, mais pas pour la photo, la vidéo. Ça reste assez moyen. Mais bon, voilà, pour une session GPS, je vous le recommande. Voilà, c'était Cédric pour Génération Phonehouse et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.